Salut à tous, c'est Motard Geek pour les imprimantes 3D.fr. Aujourd'hui, on va déballer la Sidewinder X1 du constructeur Artillery. Donc la X1, elle est livrée dans un emballage des plus classiques, mais très bien protégé. Donc là, il n'y a rien de particulier à signaler là-dessus. Je laisse mon assistant déballer l'imprimante parce qu'il ne pouvait pas s'en empêcher. C'est bien scotché, bien protégé. On peut voir qu'il y a de la mousse partout. On a des grosses barres en carton très rigides qui permettent au carton, à l'emballage principal de ne pas se plier et venir endommager l'imprimante. Donc au-dessus, on retrouve un peu de paperasse, le manuel d'installation, la checklist de tous les accessoires et composants présents dans le carton et quelques règles de base de sécurité. Ensuite, on a une petite trousse avec différents accessoires et pièces de rechange. Donc là, on retrouve une des nappes qui permet de venir connecter un des axes. Ensuite, on a des roulettes. On en a pas mal des roulettes. Deuxième nappe de rechange. Les vis qui viennent fixer la partie supérieure du châssis. Tous les outils qui permettent de monter, régler et maintenir l'imprimante 3D. Une clé USB avec un manuel, un profil répétier et un objet qui est celui-ci qu'on peut retester d'imprimer pour vérifier que tout fonctionne bien. C'est un G-code déjà tranché. Celui-ci est de très bonne qualité, imprimé avec un brim. Ensuite, on a un cordon USB de petite taille, c'est pas hyper pratique. Là, pris dans du scotch qui sert à venir maintenir les différentes nappes sur le cadre du châssis lorsqu'on les change, et une clé plate qui permet de régler les excentriques du lit qui sont cachés en dessous. On retrouve des roulettes de spare, quelques riselants pour fixer les quelques câbles qu'on peut retrouver, même s'il n'y en a pas beaucoup, encore des roulettes de spare. Vous pouvez voir sur le blog la photo avec tout le détail de cette petite trousse et donc le nombre de roulettes en spare. Encore du scotch, un petit tube en téflon, encore une roulette, une lettre de rechange également. Elle est déjà installée, hein, c'en est bien une de rechange. Et encore une roulette. Et ce coup-ci, la trousse est vide. Ensuite, on retrouve le support de bobine avec le capteur de filament. La prise électrique qu'il faudra brancher à l'alimentation. Ensuite, on a le dessus du cadre, ce que moi j'appelle le portique. En dessous, toujours très bien protégé par de la mousse, on retrouve la partie inférieure avec toute l'électronique qui est camouflée et forcément le lit d'impression qui est déjà installé. Ici, on retrouve l'écran LCD protégé aussi, LCD tactile et couleur. Le lit chauffant, on retrouve son alimentation, chauffé et isolé. Donc c'est un lit de type Ultra Base, comme chez Creality, avec un revêtement micro-poreux qui accroche très bien à haute température et qui libère les objets dès qu'il est refroidi. De chaque côté, on retrouve les vis pour venir fixer, les emplacements pour venir fixer le portique, donc le châssis de l'axe X. Le lit, il est très bien protégé. Comme vous pouvez le voir sur le petit sticker, il est alimenté en 220 volts, ce qui veut dire qu'il chauffe très vite. Même si on lui demande de chauffer à 80 degrés, ça va très vite. Ensuite, on retrouve le manuel d'installation en quelques étapes très faciles qu'on va regarder par la suite. Donc voilà, il y a moins de 10 étapes pour le montage et ensuite c'est du réglage et de la mise en service. Donc là, de chaque côté, on a deux vis pour fixer chacun des profilés en aluminium. Donc comme je vous le disais, c'est très simple à installer. Donc ça fait 4 vis pour le haut du châssis. Ensuite, on a aussi 4 vis pour fixer le support de bobine qu'il faut régler à l'écartement de la bobine utilisée, donc ce qui n'est pas forcément très pratique. Vous verrez sur l'article que moi j'ai fait un petit upgrade qui permet d'avoir un support de bobine entre guillemets universel avec des rouleaux qui réutilisent les roulements à billes fournis avec ce support de bobine. Donc en tout et pour tout, on a 8 vis. Ici on retrouve le connecteur du capteur de filament qui n'est pas très bien placé.
sur cette révision de la Sidewinder X1. Sur les suivantes, il est sur le dessus, c'est plus simple. Ici, on retrouve un autre connecteur pour les moteurs de l'axe Z et la nappe de l'axe X. Donc voilà, là on a mon fils de 6 ans qui installe tout ça avec moi. C'est vraiment pas compliqué et c'est à la portée de tout le monde. Et encore une fois, tout est bien documenté. Donc normalement, il y a peu de risque de se tromper. Les différents câbles sont également étiquetés d'un côté et de l'autre. Donc normalement, on ne peut pas se tromper. L'axe X est sécurisé par des gros riselants. Donc il faut bien penser à tous les enlever avant de mettre en route l'imprimante 3D. Mais ça paraît logique parce que si on ne le fait pas de toute façon, tout va bloquer. Encore du scotch qui protège les extrémités des profilés. Encore des riselants, encore des scotch. Voilà, vous voyez que le packaging est relativement bien fait et très sécurisé. Là, on retrouve en jaune les petits indicateurs d'axe. Ici, on a les coupleurs de l'axe Z. Axe Z donc à double moteur, synchronisé par courroie qu'on vient de voir. Juste là, on a le capteur de fin de course de cet axe Z. On nous indique de le mettre à une certaine distance. Il faudra, ceci dit, l'ajuster afin que la buse ne soit ni trop proche ni trop loin du plateau. Pour ce faire, il suffit de tourner le coupleur pour faire descendre l'axe Z. Ensuite, on a encore des nappes. Vous pouvez voir que cette nappe-là qui va jusque donc au moteur, qui alimente aussi et qui contrôle la buse et les ventilateurs de l'extrudeur, elle est pliée et pas forcément facile à venir insérer sans l'abîmer. Sur les nouvelles révisions et les prochaines révisions en tout cas qui sortiront de la X1, la nappe sera droite. Je vous ai posté des photos de cette version dans l'article sur le blog. Ensuite, on connecte cette nappe-là sur l'extrudeur. Juste là, on a une autre extrémité de cette nappe pour l'axe X. Ce côté-là du profilé, en ce qui me concerne, j'ai imprimé une pièce en 3D qui vient protéger un peu tout ça et finir un peu plus joliment l'imprimante. Ensuite, on a les excentriques à régler de chaque côté de l'axe Z. Ensuite, on a le lit donc avec la clé plate dont je vous parlais, en commençant par la vis du milieu, la roulette du milieu, puis les deux roulettes des extrémités. Donc il faut que ce soit assez bien serré pour pas qu'il y ait de jeu, et il faut pouvoir faire tourner les roulettes à la main sans forcer. Il ne faut pas que ça râpe lorsque vous bougez un des axes que vous avez réglé. Et on en a donc fini avec l'assemblage, le montage et les quelques premiers réglages de l'imprimante 3D. S'ensuit la mise en route, donc j'ai pas encore fait de vidéo, je vous ai tout expliqué dans l'article. Si vous avez besoin et que ça vous intéresse de voir des vidéos sur cette imprimante 3D, n'hésitez pas à me le faire savoir parce que c'est un job qui me demande plus de temps que d'écrire sur l'article, donc il faut vraiment que ça serve à quelque chose. Sur ce, je vous dis à bientôt sur la chaîne, c'était Motard Geek.